Ah, il est là. Ah, trop génial. Perché. Voilà, j'arrive au centre nature de la Sauge. Voilà, le centre BirdLife de la Sauge, c'est un super endroit pour observer les oiseaux, et en particulier celui que je cherche ce matin. Venez, on va aller voir dans les observatoires. Voilà, là on arrive à l'un des 4 observatoires, et c'est l'observatoire du martin pêcheur. On va s'installer tout doucement. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil. Sans faire trop de bruit. Alors, est-ce qu'il est là ce matin? Ah, il est là. Ah, trop génial. Perché. Tac, il a plongé. Génial. Et il a quelque chose. Excellent. En fait, le martin pêcheur, c'est vraiment une splendeur. Mais en général, on le voit juste une fraction de seconde. D'abord, on entend son cri aigu. Et puis, tac, il y a une flèche bleue qui survole la surface de l'étang. Ça va très très vite. Là, ce qui est génial, c'est que cet observatoire, il a été installé juste à côté d'un nid de martin pêcheur, d'un de leurs terriers. Et du coup, chaque printemps, on peut observer 2, parfois 3 nichées successives. En fait, ces teintes extraordinaires, ces teintes bleues, c'est pas des pigments. C'est une manière particulière que les plumes ont de réfléchir la lumière, qui crée ces teintes complètement irisées, surréalistes. Bon, le martin pêcheur, il est joli, mais c'est un prédateur redoutable. Souvent, il chasse à l'affût, il se pose sur une branche, au-dessus de la surface de l'eau, et puis il attend, il regarde. Et puis au moment où il plonge, en fait, ses yeux corrigent la diffraction de l'eau, donc il arrive à localiser très très précisément sa proie, et quand il touche la surface de l'eau, il y a une paupière transparente qui lui recouvre les yeux, pour pas qu'il les abîme, comme des lunettes de plongée. Et puis tac, il attrape le poisson, il le ressort, il l'assomme, et il l'avale tête la première. Quand l'eau elle est calme, il réussit presque à tous les coups. S'il y a du vent sur la surface, s'il pleut, là ça se gâte pour lui, c'est plus difficile. Bon, le problème du martin pêcheur, c'est déjà qu'il y a beaucoup moins de poissons maintenant dans nos rivières, dans nos étangs. Et puis surtout, il a besoin de rivières avec des rives sauvages pour nicher, parce qu'il faut qu'il y ait des talus en terre où il puisse creuser son terrier. Pour l'aider à survivre à cette véritable crise du logement, on peut construire des falaises artificielles. BirdLife Suisse en a installé plus d'une centaine ces dernières années. Et très très souvent, le martin pêcheur, il s'installe, il les adopte, et il y en a une juste là derrière. Ce qui explique justement qu'on peut voir cet oiseau si facilement dans cet affût. Bon, si vous avez envie de voir le martin pêcheur, de l'observer de tout près, je vous recommande une visite au centre BirdLife de la Sauge. Attendez peut-être juste que ça réouvre au début du mois de mars. Ou bien ce beau livre photo, Martin le pêcheur, édité par la Salamandre cet automne. Dans cet ouvrage photo aux images très colorées, très spectaculaires, avec beaucoup de prises de vue même sous l'eau, vous allez découvrir la vie insolite et fantastique du martin pêcheur, le petit roi de la rivière. Un ouvrage que vous pouvez commander en cliquant à droite de cet écran. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, commander le livre Martin le pêcheur, ou bien tout simplement visionner les derniers épisodes.